t'as ramené de beau? Ah, ouais, j'ai ramené un truc. Ouais, il y a des gens qui la connaissent, hein. Mais ouais, c'est un vieux truc. Un vieux taco. Ouais, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup? Non, c'est un vieux truc de merde. Pire que le coupé. Oh, alors là, déjà le coupé c'était une merde. Alors là. Moi je me rappelle, voilà, avec des bouteilles, on se demande ce que j'ai branlé tout à l'heure. Hein. Ok, l'alcoolique. Oh putain, c'est la fête. Plastique, c'est fantastique. Le verre, c'est pas cher. Bon allez, lifestyle. Bon, alors. Elle est où l'auto? Un vieux machin de merde. Le diesel. Voilà mon Kangoo. Magnifique. Non, je rigole. Sérigraphié et tout. Ah ouais. Petit covering Kangoo personnalisé. GTI 16, bleu Miami ma gueule. Eh non, c'est la fameuse 205 GTI. Bon bah certains d'entre nous la connaissent hein, déjà. Voilà, la Goli. 200 000. 200 000 bornes. On se demande. Si elle a 200 000, on se demande si elle a pas plus 0 à 1. C'est clair. C'est le BME Effect ça. BME. Ouais. Voilà. Pas vilaine l'auto. Ouais ça va. Ça va pas une 205 Junior. Ça fait quoi? Donc Ouais, 1 litre 930 chevaux, 1988. Donc elle a 30 ans tout juste. 30 ans depuis avril 2018 effectivement. 30 ans. Les merdes aussi ça les a. Voiture acquise en 2013. Ouais, ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait pas mal d'années. On commence à la maîtriser. Ses qualités, ses défauts. Pas mal de choses de fait dessus aussi. Notamment refroidissement, moteur. Frein arrière aussi, c'est un dit là-dessus bien Ouais, bah classico. Bon, réussi à faire le con dans les ronds-points, Ça aide ça pas n'a trop. pas aidé. Mais sinon, une voiture globalement fiable, globalement utilisable au quotidien. Ouais, c'est vrai que tu l'as raidé pas mal de temps. On l'a raidé ensemble Ouais, c'est vrai. pour chercher des pièces. Toi, à cause de particulièrement, race car. tous les jours pour aller au travail ou quoi, donc. Ouais, pendant 8 mois, c'était mon daily. 8 mois le daily. Bah, c'est d'ailleurs là où tu lui as mis le plus de ses bornes en soi. Hein. Ouais, c'était mon daily. Donc, Et la déco? donc la déco, alors beaucoup de gens, on aime ou on n'aime pas. Donc c'est une déco qui date de 85. Ok. Ça fait partie de la boutique Peugeot Talbot-Sport de l'époque. J'ai la référence. Ok, donc c'est une déco d'époque. Une déco d'époque, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. S'ajoutant à la déco des 205 Rally, bien évidemment. J'ai voulu faire un petit côté kitsch bien délicieux de l'époque. Donc au moins c'est bien. Si ça plaît pas aux gens, au moins ils en voudront pas, ils me la voleront pas, donc il n'y a pas de souci. Donc oui, une déco de l'époque, on est seulement 2 en France recensés à avoir cette déco. C'est bon ça? Ouais. Donc ça en fait une auto plutôt unique. Ce que je voulais d'ailleurs de toute façon. De toute façon, au gré des accessoires d'époque, on en fait un truc assez unique. Donc c'est ça qui est sympa avec ce genre d'auto. Par exemple aussi les espèces de caches longue portée qu'on gagnait à l'époque. Tu peux trouver 30 balles par hasard à Rambouillet, normal. Nickel. Donc c'est sympa. Et puis tous les artifices de l'époque qui lui vont bien, hein, les phares jaunes, des choses toutes connes comme ça, les vieux sur tapis à l'ancienne. Donc voilà, ça fait voiture de papy, mais quand c'est en action, ça commence à être sympa. Ouais, c'est vrai, je confirme. Ouais. Plutôt sympatoche. C'est plutôt sympatoche. C'est une voiture qui est très pointue à conduire, mais finalement, ça reste utilisable au quotidien, mais c'est le problème de cette auto, c'est qu'on pousse, on pousse, on pousse. Et jusqu'au moment où ça décroche et ça décroche. Ouais, je vois le topo. Ouais, voilà. Ok, nickel. Tu en parles? Bon, alors là on est dans l'habitacle. Bon, c'est une 205. Hein. Ouais. Donc plastique assez pourri, hein, on va pas se cacher. Mais j'aime bien ma voiture, hein, sinon, mais c'est plastique de merde quoi. Les sièges, pareil, position de merde, j'ai la tête dans le toit, donc si ça tape, bah, je suis plus là, mais bon, au moins c'est bien, ça permet, ça t'oblige à t'appliquer sur la route. Bon, sinon, des spécificités de la GTI, hein, bien évidemment, en plus on peut faire observer bien. Nickel. Nickel, le volant.
Donc le compteur spécifique de la GTI, donc vraiment complet. Donc pression d'huile, température de flotte, niveau d'essence, contour, voilà, tout une vraie instrumentation. Franchement pas trop mal pour les années 80, on va pas se plaindre. Donc pourquoi le volant? Déjà pour préserver celui d'origine, et puis comme les positions de conduite est tellement pourries là-dessus, pour avoir une conduite optimale en conduite soutenue, c'est bien d'avoir les bras à 80 degrés et avoir l'embrayage à fond quand on embraye. Donc voilà. Ok. Donc une 205 GTI, un cylindre avec son tolérant, ça on aime bien. Ça c'est le petit truc fun et plaisant qu'on aime bien. Hop là, nickel. Voilà, ça c'est si on veut rider à l'américaine. Ouais, ça c'est top ça. Ça c'est top, ouais. Puis ouais, bah des petits équipements sympas, vite électrique, la boîte à gants. Bon, tout ce qui se fait plus normal aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était assez. Pas les mêmes standards. C'était assez remarquable, ouais. Okay. Bon, on va démarrer le bestiau. Ouais, on va mettre du temps à démarrer, je pense que comme les enjeux sont collés. Bon ça va, pas trop mis de temps non, ça va. À se lancer là. Correct. Donc ce soir c'est soirée Young Timer en fait. Ouais, c'est... Puisque... Ah bah il y a sa copine aussi là, je l'attends là. Ouais, je pense que les deux seules voitures qui sont présentes ce soir, ce sera la Golf 2 d'Aurélien. Ah, la Golf 2 là, avec beaucoup de kilomètres aussi. Ouais, 330 000 bornes, mais nickel l'auto. Dans un état remarquable. Ouais, dans un état qui est franchement beau pour une caisse de ski. Il y a de quoi faire des envieux, dont moi. Et normalement, bah, après Hugo, il viendra, mais je pense pas qu'il viendra avec la Saxo. Ouais, faut voir avec quoi il vient, mais... Je pense qu'il va venir avec la Jetta. Donc ah ouais, donc ça fera vraiment le trio d'enfer. Ouais. Voilà, ça reste assez utilisable quand même malgré tout. Bon, ça hoquette un peu, hein, ces injections à l'ancienne, à double volet, avec des bimètres d'air massique, mais bon, sinon c'est pas trop mal. Ok, d'accord. Voilà, comme toutes les Mix 5, voilà. Pas de manque de respect au MX5 s'il vous plaît. De quoi? Dis pas de manque de respect au MX5. Oh ça y est, parce que sinon il y a tout le squad là qui va me tomber dessus là. Parce que on me dit ouais trop de 205 GTI, mais alors des MX 5, il y en a foison. Ouais, ça se rendre bien dans les virages. Voilà, because the race car. Sur notre périple, on a fait une toute petite pause pour filmer le bestiau dans son état naturel. J'espère qu'on puisse mieux la voir. Donc bien brillante, bien pimpante. On se demande grâce à qui. Ouais, mais pas vilain. Hein. Pas vilain non plus. Pas vilain. Je préfère le garder comme ça pour avoir encore les odeurs de l'époque
et avoir le côté authentique. Parce qu'un moteur trop refait, c'est vraiment pas terrible, quoi. Ça perd son charme. Ouais, ça perd son charme, carrément. La voiture, t'as l'impression elle a aucun vécu. Non, puis même ce qui a été bien avec le polissage et le lustrage, c'est que Elle a sa peinture d'origine. elle a sa peinture d'origine. Il n'y a pas de passage en cabine qui a été besoin d'être fait. Non verni. Non verni, et ça lui a permis de retrouver une belle jeunesse quand même. Sans effectivement passer par cette putain de casse peinture qui... C'est toujours plaisant. Qui est coûteuse, et puis c'est vrai qu'on retrouve pas les... Maintenant on fait de la peinture à l'eau, et les peintures au solvant c'était quand même carrément mieux. C'est pas la même. Ça avait été carrément meilleure qualité. Et c'est surtout que... voilà, cette voiture, je veux pas que ce soit l'exemple typique de la 205 concours. De la 205 concours du collectionneur qui la revend, qui spécule avec. Spécule. Ouais, j'aime pas ce délire là. Moi j'ai acheté ça pour en profiter, pas pour qu'elle soit remisée. Bah la preuve. Hein. Ce que tu fais. Voilà. On attaque un peu avec, c'est fait pour ça quand même. Ouais, bien sûr. Tout en respectant la machine, bien sûr, mais... Voilà. Après c'est des fondamentaux, c'est temps de chauffe, c'est un certain entretien quand même régulier. C'est une vieille bagnole, mais bah, ça reste quand même fiable quand même. Franchement pour une bagnole de l'époque. Bah moi du temps que je te connais, t'as pas fait non plus masse de galère en soi. Non, c'est que du périphérique. C'est du périphérique, c'est du consommable. T'as eu quoi vraiment important à faire? Ouais, t'as eu le train arrière et... Train arrière, ouais, mais après ça je m'y attendais. On y passe tous sur nos PSA avec ça. C'est les roulements de bras, c'est ultra connu. Mais puis même en plus j'avoue, j'ai fait de la conduite soutenue un peu avec. Donc, tu l'as pas trop ménagé. Ça, puis le train arrière, il avait quoi 27 ans à l'époque. Bah, il avait 27 ans et c'est 160 000 bornes quoi. C'est ça, donc ça... Puis en plus des routes de merde qu'on a dans ce pays. Non, c'est quelque chose que tu peux totalement lui pardonner quoi. Voilà, carrément, c'est un plaisir. C'est un plaisir au quotidien cette auto. Enfin au quotidien quand je la prends. Ouais. C'était au quotidien. Tu m'ouvres le capot. Allez, je t'ouvre le... Voilà. Le XU9JA. Moi tu sais ce que j'en pense, c'est un moteur que je trouve très très moche d'apparence. C'est vrai que c'est pas terrible. Ça fait fouillis, ça fait... C'est un sac de fil à la française, mais bon il fait le job. Ouais. Pas brillant non plus, mais comme la caisse est très très légère, c'est vrai que c'est une voiture qui est quand même assez exploitable à haute vitesse. Il y a beaucoup de couples. C'est ça qui m'a moins impressionné la première fois que tu me l'as passé. C'est que pour une caisse de stage là, je suis monté dedans, j'avais l'impression de conduire un diesel. C'est vrai, bah c'est dérivé du diesel d'ailleurs ce moteur. Ouais, mais c'est vraiment au niveau de la sensation, c'est ce que tu m'as expliqué, que c'était dérivé d'un moteur diesel. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est vraiment le lâcher de pédale. Et en fait... beaucoup de freins moteurs aussi. Ouais. Ce qui participe beaucoup d'ailleurs au train arrière qui se dérobe au lever de pied d'ailleurs, ça faut pas l'oublier. Mais oui, pour la petite histoire, c'est vrai que le vilebrequin de ce moteur là a été récupéré du diesel. Le même, exactement le même. Donc voilà, un moteur, il y a quand même beaucoup de travaux de fait dessus. Hein. Le débitmètre, inévitable là-dessus. Ouais, ce que tu m'as dit, la piste qui s'efface. Pas pour des problèmes de pollution, contrairement à beaucoup de gens, mais ouais, effectivement la piste qui se raye à force avec le doigt qui... le balancier, voilà, si on voit un peu mieux. Voilà. Plus on accélère, plus ça donne de l'essence de par la prise, c'est logique, hein, c'est les lois du moteur à combustion interne, hein, comme ça, beaucoup d'entre nous savons. Mais il y a ça et débitmètre, et puis bon, typiquement d'une ancienne, hein, c'est le refroidissement qu'il faut soigner. Donc tout le système de refroidissement a été changé, hein, de la durite jusqu'à la moindre pipe d'eau, le vase d'expansion, en passant par le radiateur, et tout est neuf. C'est vraiment la garantie fiabilité de ce genre d'auto. Ouais. Ça c'est s'il y a vraiment des acheteurs pour des voitures anciennes, même quelle que soit la marque, c'est vraiment les premières choses à faire, le refroidissement. Ouais, tu vas dire fiabiliser la caisse et la mettre. C'est ça. Et puis la mettre, faire la mise à jour pour assumer tout ce qui peut. Peut être plus contraignant à notre époque, à nous, plus qu'à l'époque de la voiture en soi. C'est vrai que c'est des voitures avec des pannes différentes des voitures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les pannes, c'est un capteur qui merde. Déjà ça, puis je pense que c'est des voitures à l'époque qui n'étaient pas faites non plus pour les bouchons, enfin qui connaissaient pas les mêmes problèmes de circulation, qui connaissaient pas peut-être forcément le même climat. Enfin, c'est une connerie, mais tu vois. C'est ça, et puis elle le fait savoir de façon qu'elle n'aime pas les bouchons. C'est une voiture qui se roule sur des routes de campagne. C'est vraiment une voiture qui est faite pour ça. Mais ça, c'est vraiment important de privilégier la fiabilité sur ce genre de bagnole.
Bah, tu vois, moi ça me fait penser à la rallye, toi qui la connais très bien, c'était ton ancienne caisse. Hein. C'était mon ancienne. La rallye, pour moi, c'est vraiment la voiture typique voiture de nationale. C'est ça. C'est même pas une voiture d'autoroute, c'est pas une voiture de ville, c'est une voiture que de nationale. C'est ça. C'est une voiture qui est trop dure pour la ville, trop pointue, une courbe vachement saccadée pour de la ville. Une boîte ultra méga courte pour l'autoroute. Enfin bref, sa vie, on va dire son endroit de prédilection, c'est vraiment les la nationale. C'est ça, c'est vraiment les virolos, c'est. Puis même au-delà de ça, c'est le plaisir qu'elle procure sur des routes comme ça. On n'a pas besoin d'être à 150 pour se faire des 150. Non, et la 205, c'est un peu cette extension-là aussi. C'est ça, c'est vrai que. On n'a pas du tout le même caractère moteur, mais la philosophie reste plus ou moins la même. C'est l'antichambre même. C'est vraiment la 106, c'est un petit bouilleur qui tourne haut dans les tours, malgré que ce soit une longue course. Ouais. Alors que ça reste un très longue course, c'est un diesel de toute façon, mais c'est vraiment typé couple quoi. Ça se sent, mais à la conduite ça se sent tout de suite. C'est deux philosophies différentes, c'est pour ça que la 205 GT1 Litre 6 est vraiment proche de la 106 Rally, parce que c'est un moteur course courte, avec une boîte très courte. Et c'est pourquoi le pourquoi du comment que Peugeot a conservé les deux versions au catalogue quand la 205 était proposée sur le marché. Ok, top. Bon, je pense que tu pouvais pas mieux nous décrire la voiture que ça. Hein. Donc voilà, de toute façon, pour une petite anecdote, c'est mon rêve de gosse. Ouais. Enfin un Ki en 2013. C'est beaucoup de temps, beaucoup de patience sur ce genre de voiture. J'ai eu de la chance. Je pense que je suis le dernier des Mohicans à l'avoir eu un prix raisonnable. Je pense que ouais, c'est ça que j'allais dire. Je pense que tu es vraiment le dernier qui l'a eu à un prix relativement correct au vu du kilométrage et de l'état de la voiture. 156 000 bornes, 4 000 €. Ouais. On était en 2013. Ouais. La voiture avait quoi 25 ans. On commençait à être dans la collection. Full origine. Pas de problème de compteur. Dans son jus. De tableau de bord craquelé. C'est ça. Rien. Vraiment pas de. Pas la poubelle à 2000 balles, mais pas aussi la bagnole de spéculation à 20 000 €. Ouais. Non, je pense que tu es tombé sur une des dernières vraies belles GTI pas chères. Ouais. C'est ça, c'est la dernière. Et bah, je compte la garder de toute façon. On va te souhaiter une longue route avec en tout cas. Ah bah oui. Je te le souhaite mon vieux. Bah oui, il faut hein. Bien sûr, bien sûr. Non, la voiture le mérite et toi aussi. Ouais. Bon vas-y, on va se reprendre notre chemin. C'est ça. Allez, ciao la team.